Et si l'Ukraine perdait la guerre contre la Russie? C'est la question longtemps restée taboue qui commence à se poser chez les alliés occidentaux de l'Ukraine après 21 mois d'une guerre sanglante. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Kiev depuis l'échec de sa contre-offensive qui se heurte depuis juin à la puissante ligne de défense russe sans réussir à la percer. D'abord sur le terrain militaire où les forces russes ont démontré une capacité d'adaptation hors du commun. Transformation des tactiques de guerre, usage massif des drones suicides ou encore recours à la guerre électronique. L'arrière n'a jamais été aussi solide. Plus de 385 000 conscrits, appâtés par des salaires élevés, auraient rejoint les rangs de l'armée russe cette année, alors que le complexe militaro-industriel tourne à plein régime. Sur le plan économique, le Kremlin peut se targuer d'une croissance qui devrait dépasser celle de la zone euro en 2023, malgré les sanctions occidentales sans précédent. Le temps joue contre nous, prévient l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien Pavlo Klimkin. Et le conflit israélo-palestinien, qui a brutalement fait disparaître la question ukrainienne de l'actualité, fait désormais craindre le pire. Nous sommes engagés dans une compétition avec Israël pour les munitions américaines. Il n'est pas sûr que les États-Unis aient le budget suffisant pour fournir assez de munitions aux deux pays. L'issue de l'élection présidentielle américaine en 2024 et le probable désengagement qui s'en suivra ajoutent à l'incertitude. Quant à l'Europe, si elle continue d'assurer son soutien indéfectible à la cause ukrainienne, son engagement reste limité. La promesse de fournir 1 million de munitions d'ici au printemps 2024 n'a pour l'instant été tenue qu'à 30% et le passage à une économie de guerre voulue par certains responsables européens est resté lettre morte.